Aujourd'hui, je vais te parler des 10 phrases que tu apprends, que tu as forcément appris au début de ton apprentissage, mais que les Français n'utilisent jamais. Ok? Donc, on va parler des phrases académiques qui n'existent presque pas dans la langue française parlée, évidemment. Ok? Si tu les utilises, tu risques de sonner un peu trop scolaire. Ok? On va tout de suite savoir que, ouais, tu as appris cette phrase dans un manuel ou ce genre de choses. Donc, dans cette vidéo, je te propose le top 10 des phrases que les Français ne disent jamais et évidemment la solution pour paraître beaucoup plus naturel. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, réponds aux questions du quiz correctement et n'oublie pas de télécharger ta liste de vocabulaire audio. Évidemment, mets un like si tu apprends quelque chose et en commentaire, dis-moi si toi, tu as déjà utilisé une de ces phrases, une des phrases de la vidéo. Ok, on commence tout de suite avec la phrase numéro 1 que tu dois absolument oublier, comme ci, comme ça. Tous les manuels de FLE, de français langue étrangère, l'enseignent comme si c'était la phrase indispensable. Personne ne dit ça, mais vraiment personne. Ok? Ce que tu peux dire, c'est bof, moyen, pas terrible, ça peut aller, ou alors ça va, avec un ton un petit peu comme je viens de le dire. Ok? Donc voilà, oublie comme ci, comme ça, s'il te plaît. La phrase numéro 2. Le soleil brille. Bon, c'est super poétique, mais tu ne vas jamais entendre un Français l'utiliser. Évidemment, on parle de la météo, du temps qu'il fait, mais on ne dit jamais le soleil brille aujourd'hui. À la place, tu vas dire il fait super beau, quel temps de dingue pour voilà, je l'utilise de temps en temps. Ça fait du bien ce soleil, ok, ou tout simplement il y a du soleil aujourd'hui. Simple et efficace. La phrase numéro 3. Ici, la première partie de la phrase est tout à fait valide, tout à fait correcte. Mais quand tu commences à apprendre le français, on te demande de te présenter en disant « Je m'appelle Marie et j'ai 20 ans », par exemple. Ok? Eh bien, c'est très bizarre. Je pense que même dans les autres langues, on ne donne pas son âge quand on se présente. Ok? Donc, garde ça très très simple, d'accord? Et dis seulement, moi c'est Marie, salut, je m'appelle Marie. Ok? L'âge, tu oublies. Ça sonne beaucoup trop scolaire. Ok? Bon, celle-là, elle était plutôt facile, plutôt logique. Au resto, je suis sûr que tu as appris la phrase j'aimerais un café. Bon, je n'ai rien contre cette phrase, c'est tout à fait acceptable, mais c'est un petit peu trop scolaire. Ok? Là, je te dis au restaurant, c'est pareil à la boulangerie, au bar, etc. Une phrase que j'adore,
qui sonne super naturel, c'est pour moi, ce sera un café. Génial. Ok. Sinon, tu as aussi je vais prendre un café ou simplement un café s'il vous plaît. Ok. Mais vraiment, utiliser le pour moi tout de suite. Tu sonnes, ok, beaucoup plus naturel. Immédiatement. La phrase numéro 5, c'est le classique, mais très utile, je ne sais pas. Encore une fois, ici, je n'ai rien contre cette phrase. Grammaticalement parlant, elle est correcte, mais encore une fois, pas trop naturelle. Ici, tu vas utiliser je sais pas. Tu oublies, tu enlèves le ne. Et même le niveau suivant, c'est de dire je sais pas. Ok? On l'utilise tout le temps. Une autre option, c'est de dire aucune idée ou alors j'en sais rien du tout. Et je suis sûr que tu as déjà vu des vidéos sur ce sujet, mais en français. Tu peux aussi juste faire un son. Ok, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Un peu bizarre, mais très français et très naturel. Ok. La phrase numéro 6, c'est quand tu rencontres quelqu'un. Ici, on va dire je suis très heureux de te rencontrer, par exemple. C'est beaucoup trop formel, beaucoup trop formel. Ce que tu peux dire à la place, c'est content de te rencontrer, ça fait plaisir de te rencontrer, ou alors simplement salut, enchanté. Ok? Simple, efficace, super naturel. Et là, ça passe dans toutes les situations. Évidemment, dans un entretien d'embauche pour le travail, on ne dit pas salut. Ok? C'est logique. Phrase numéro 7, je crois, si je ne me suis pas trompé. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. C'est très formel. Ok? Ici, pour dire au revoir à quelqu'un, ok? Quand tu quittes quelqu'un, utilise plutôt bonne journée, simplement, ou alors ciao. On l'utilise beaucoup en français. À la prochaine, excellent. Ou encore, passe une bonne journée. Ok? Très simple et beaucoup plus naturel que de dire je te souhaite une bonne journée, je te souhaite de passer une bonne journée, etc., etc. Phrase suivante. Celle-là, elle est correcte, telle qu'elle, juste comme ça. Mais je vais te donner des manières beaucoup plus naturelles de dire je suis fatigué. Ok? Encore une fois, je n'ai rien à dire sur cette phrase. Elle est très bien comme ça. Mais tu vas pouvoir nuancer cette phrase. Par exemple, je suis crevé, je suis mort, je suis claqué, très informel. Ou alors, j'en peux plus. Ok? Ici, c'est plus des nuances que tu vas apporter à cette phrase très scolaire, un peu plate de je suis fatigué. Et la dernière phrase que tu devrais éviter de dire, c'est je suis d'accord avec toi. Encore une fois, si tu l'utilises, celle-là, il n'y a aucun problème. Ok? Mais tu peux paraître, sonner un petit peu plus naturel en utilisant carrément, oui, tout à fait, j'adore celui-là, tout à fait. Ou alors, exactement, totalement d'accord avec toi, 100% d'accord avec ce que tu viens de dire.
Tout ça, c'est un petit peu plus naturel, un petit peu plus vivant. Et aussi, évidemment, je suis d'accord, je suis d'accord. Et là, tout de suite, tu passes d'une phrase un petit peu trop scolaire, un petit peu trop classique, à quelque chose de beaucoup plus naturel et nuancé. Hyper pratique pour les conversations spontanées, pour réagir à ce que quelqu'un est en train de dire. Donc voilà, c'est tout. 10 phrases que tu devrais essayer d'éviter ou de changer et toutes les options, les nuances que tu peux utiliser à la place. Donc n'hésite pas à réutiliser tout ça dans tes conversations, avec tes tuteurs, etc., etc. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de mettre un like. Dans les commentaires, dis-moi si toi tu as déjà utilisé par exemple comme ci, comme ça, et que quelqu'un t'a regardé un peu bizarrement. Mais voilà, encore une fois, utilise ces phrases, elles sont super naturelles et très françaises. Merci, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!